Bonsoir tout le monde. Et nous avons avec nous, aujourd'hui, un gros personnage. Nous allons présenter, nous allons quitter celui qui présente tête li, et qui va parler nous sur un sujet assez délicat et qui particulier, qui serré et que la société a pas trop engagé là-dedans. Donc, nous t'avons cher maître, c'est vous-même qui présente ou qui dit peuple haïtien qui est souillé. Ok? Bon, alors, nous salué tout le monde et nous avons vu un gros bonjour, bonsoir, ça dépend de qui le obtient de nous. À tout le monde qui suit nous, à tout Haïtien qui, non seulement en Haïti, mais qui est à l'étranger, aux quatre coins du monde. Et nous voulons dire que nous-mêmes, c'est Maître François Louis, avocat au barreau du Cap haïtien, qui fait au Cap, qui grandit au Cap, qui étudie au Cap, et qui passe un bon petit temps à Port-au-Prince tout, puisque en qualité de professeur de sciences sociales et de littérature au lycée Philippe Guerrier du Cap haïtien, au collège Martin Luther King, bien nous avons fait un petit déplacement à aller à Port-au-Prince après nos études juridiques. Côté nous avons prêté compétences concours à certains collèges de la ville de Port-au-Prince. Et collège d'ailleurs, nous voulons parler du collège Jean Espace du professeur Victor Benoît. Nous sommes dans le collège Normandie Réunie du professeur Emmanuel Buteau. Nous sommes dans le collège de Port-au-Prince du professeur Michel Souka. Nous passons 10 ans à Port-au-Prince. Et puis nous retournons, nous jugé nécessaire pour nous retourner au Cap. Pour nous venir continuer mission nous, ça que nous avons fait au Cap haïtien. Et nous retournons comme professeur encore au lycée Philippe Guerrier. Et nous devenons comme substitut du commissaire du gouvernement le tribunal civil du Cap haïtien. Après, nous traversé quelques étapes dans l'administration publique. Nous étions directeur départemental, le premier directeur départemental de la police dans le Nord. Nous étions commissaire du gouvernement tout. Et nous étions professeur à la faculté de droit du Cap haïtien. Et actuellement, nous-mêmes, c'est avocats militants au barreau du Cap haïtien. Nous prêtons service à nos clients, à nos amis, nos bienfaiteurs, au tribunal civil, à tribunaux de paix, etc. Et nous, professeurs de droit constitutionnel à l'INUGED, et nous-mêmes nous consacrons temps tout à la recherche. Dans le domaine juridique, puisque nous avons cherché à comprendre le système juridique pays. Nous avons cherché à comprendre et analyser ça que fait la justice par des résultats, qui problème qui gagne, qui faille qui gagne au niveau du système là. Et nous avons cherché à comprendre quelle relation qui gagne entre le pouvoir haïtien et le système juridique pays. Et nous découvrons de gros failles et tout.
dans la constitution haïtienne. Non. Tout ça, c'est fruit de travail, nous, fruit de recherche, que nous faisons qui coûte nous des nuits de veille, mais qui permettent que nous ayons une satisfaction parce que nous avons découvert des bagages qui sont extrêmement intéressants. Et semaine dernière encore, nous avons essayé d'analyser et comprendre le phénomène bataille de Vertières là, mais ça va permettre que nous trouvions une jonction que nous n'avons pas exploitée, une jonction entre le symbolisme de Vertières avec la justice en Haïti. Il y a une jonction, une relation très intime entre deux pays, mais que nous ne pas exploiter, nous ne pas connaître pour qui ça. Mais c'est ça qui fait que nous-mêmes, nous là, nous à disposition nous, pour nous capables de répondre à la question pour nous poser. Très certainement, on va demander nous comment nous comprendre l'affaire. Faites Vertières là, comment nous vivre. Donc, nous préférons bon, la parole pour. Et cher maître, après tout rallye ça yo, parcours enrichissant ça yo, nous constatons que dans la société il y a une figure emblématique qui a fait politique, qui a fait juridique, qui a milité dans un certain sens pour changer l'ordre des choses au niveau de la société. Donc, comment, je dis, on est capable d'expliquer la jonction qu'il y a entre le symbolisme de Vertières que vous se dit là, et comment, en premier lieu, vous comprenez la bataille de Vertières là, qui s'est passée et que nous, tout Haïtiens, vivent et qui vérité cachée et ou capable de révéler nous en dans bataille de Vertières là, comment concevoir bataille de Vertières là et pour moun captain là. Bon alors nous-mêmes nous vivons commémoration bataille de Vertières là avec un sentiment de joie mêlé de tristesse. De joie, c'est parce que bataille de Vertières là, ça fait fierté nous en tant qu'Haïtiens et ça permet de nous comprendre que les ancêtres, les grands-parents, nous ont un pile rêve au bout de terre ça que l'État d'Haïti et ils ont des batailles contre l'armée française malgré que ils n'ont pas gagné des armes qui sont capables de correspondre avec l'armée française là, une détermination, courage, force que vous avez gagné permettent que ils ont remporté la victoire sur l'armée française. Eh bien, ça fait fierté en tant qu'Haïtien. Mais cependant, moi je me sens triste tout. Ça fait me triste, c'est parce que moi ouais que qu'il y a des dimensions cachées que je suis capable d'exploiter au fait de Vertières là et qui est très utile à nos enfants, à nous-mêmes et au pays. Et remarquez que Vertières, eh bien, il y a toujours une commémoration superficielle. Ça veut dire que depuis que d'antan, Vertières,
société des hommes, qui est très bon, certes, et privé vertière, eh bien, fait des discours enflammés parfois, mais des discours qui retracent les faits, des discours qui c'est un récit des faits, une narration des faits. Et ça fait 222 ans que nous avons célébré Vertière. Et pendant 222 ans, c'est toujours le même discours là, à savoir une narration des faits. Et des salines de ceci, des salines de cela, après la mort, des boulette, etc. Mais nous connaissons tout le bagage ça. Et dans la journée aujourd'hui, côté nous sommes célébrés 222e anniversaire de la bataille de Vertière, mais il est bon pour nous faire camper, pour nous faire chita, pour nous produire une réflexion sur le phénomène ça. Pour nous demander qui ça représente pour nous, qui ça capable de porter pour nous, comment nous sommes capables d'utiliser ressources, symboles qui dégagent dans les affaires vertières. Eh bien, nous-mêmes en tant qu'avocats, nous avons intervenu en tant que tel. Et nous avons établi une relation qui doit gagner entre le symbolisme de Vertière et le système juridique haïtien. Oui, ça c'est la deuxième question que nous avons posée. Quelle jonction qui gagne entre le symbolisme de Vertière et le système juridique haïtien? Bon, alors, nous sommes bien contents que vous posez une question ça, qui est extrêmement importante et qui permet que nous étudions en profondeur 18 novembre, bataille de Vertière, pour nous voir d'abord qui ça a représenté pour nous et pour le peuple haïtien. Et après, ça vient pour nous montrer qui relation que symbolisme de Vertière ça t'a dû gagner avec le système judiciaire en Haïti, oui, avec la constitution de ce pays. Eh bien, Vertière, c'est la dernière grande bataille qui pourrait assurer la libération du peuple haïtien, qui pourrait conduire nous vers l'indépendance de ce pays. Et dans la journée Vertière, ça, bien tout esclave était rassemblé, toute force pour être capable de mettre au service de la liberté, au service de ce coin de terre. Et dans le moment ça, tout a été investi vie, investi temps, énergie, capacité, talent pour produire une œuvre gigantesque qui sera l'indépendance de ce pays. Et dans le moment ça, tout a perdu un frère, un soeur, un maman, un papa, un petit. Tout a investi temps, tout a investi énergie, tout a mis courage, mis force, et tout a été renoncé à un intérêt particulier. Si intérêt personnel, ça nous est capable de sentiment d'abnégation, tout a sacrifié intérêt personnel
pour un intérêt collectif. Donc ça veut dire que le travail là est fait dans la tête collée. Le travail là est fait dans l'union. La bataille là est réalisée grâce à une synergie de force, de bravoure, de talent. Tout est te mettez force à terre. Ben, après l'indépendance, ou du moins à l'indépendance de ce pays, qui est le fruit des efforts, du sacrifice de toute une génération, de tout ton peuple. Bien, à l'indépendance, c'est la répartition. Ce doit être la répartition du fruit des efforts qui réalisait la bataille de Vertières qui bat nous 1804. Mais si tout est investi, si investissement est collectif, si investissement est collectif, répartition pas qu'à individuel. Répartition pas qu'à individuel. Et c'est justement, c'est là, mais Dessalines lui-même, il pourrait y trouver la mort. Dessalines pourrait maintenir l'idée de intérêt collectif là, à travers la patrie, qui est en forme d'organisation de ce pays. C'est parce que Dessalines te rêve ça, et rêve ça, t'es habité dans lui jusqu'en 1806. Mais en 1806, les gars, Dessalines a parlé trop loin. À quelle question ça? Les gars, éliminé monsieur. Et jusqu'à cette date de 1806, Haïti est sous l'égide d'un droit coutumier. Il était sous l'égide, sous la protection d'un droit coutumier. Un droit coutumier qui a protégé non seulement pays à terre, mais qui a protégé aussi les acquisitions sociales. Ça veut dire que droit ça, c'était un droit protecteur des intérêts collectifs. Droit ça, c'était un droit qui était à l'avantage de toute la population. Ce n'est pas un droit écrit que le dit, mais c'était un droit coutumier qui existait à travers proverbes, et où voisinage et famille. Voisinage et famille. Son sentiment de solidarité qu'on a trouvé au moment de la bataille de Vertières qui permet que nous réaliser, arriver à l'indépendance de ce pays. Et c'est droit coutumier ça, qui toujours à protéger les intérêts collectifs, à protéger les relations entre les groupes d'individus dans ce pays. Donc, ce n'est pas un droit que vous trouvez écrit, mais c'est un droit qui est exprimé par la population sous forme de proverbe. Et les gars disent, voisinage chez famille, ça veut dire la peine à une, c'est la peine à toute. Eh bien, en 1806, Dessalines, les gars crasé Dessalines. Les gars pas étendre jusqu'en 1825.
pour venir avec eux ensemble de textes de loi qui est en désaccord avec sentiment de solidarité ça qui était dégagé à travers proverbe voisinage c'est famille. Bien, ensemble de textes de loi ça que nous trouvons dans le code civil haïtien, dans le code pénal haïtien, qui dépendent avec croyance nous, habitude nous, philosophie nous, je nous dis qu'on a vivre et qui texte de loi ça vient créer des conditions qui en désaccord avec nous-mêmes, avec perception nous de la vie. Eh bien, si nous allons dans la bataille de Vertières là, tout bon, et je me dis que c'est solidarité qui te fait Vertières. C'est engagement qui fait Vertières. C'est abnégation qui fait Vertières. Abnégation, ça veut dire sacrifice des intérêts individuels, personnels, au profit des avantages collectifs. Nous disons l'ensemble de la population. Nous disons l'ensemble du pays. Eh bien, à la mort de Jean-Jacques Dessalines, nous avons introduit un nouveau système de justice qui n'est pas cadré avec la réalité nous. Un système de justice qui n'est pas en harmonie avec la vision nous de la vie. Mais Vertières, c'est solidarité. Vertières, c'est engagement patriotique. Vertières, c'est abnégation. Vertières, c'est tête collée pour nous réaliser un bagage. Mais est-ce que sentiment de solidarité, ça, sentiment d'abnégation, ça, est-ce que force morale, ça, qui te fait que nous mettons tête nous ensemble pour nous réaliser un bagage? Est-ce que nous retrouvons lui à travers la législation haïtienne? Est-ce que nous retrouvons lui à travers la constitution de ce pays? Je dis non. Pour qui ça me dit non? C'est parce que il y a une première faille pour pouvoir trouver dans la constitution, c'est ça. Alors que Vertières c'était tête collée, Vertières c'était mettre force ensemble, Vertières c'était abnégation, Vertières c'était engagement. Eh bien, on connaît la constitution haïtienne lui-même, il pourrait encourager la confusion. Et confusion, ça a la gamme. On va y trouver lui dans préambule de la Constitution. Ouais, dans préambule. Depuis dans préambule là, comme si ben, il est déjà gâté. Qui s'est retrouvé dans le préambule là? Le peuple proclame la présente Constitution. Garantir ses droits inaliénables, imprescriptibles à la vie, à la liberté, à la poursuite du bonheur, conformément à son acte d'indépendance de 1804 et à la Déclaration universelle
des droits de l'homme de 1948. Et pour constituer une nation haïtienne, dans le deuxième alinéa, pour constituer une nation haïtienne. Dans le troisième là, il dit pour établir un État stable. Une nation, un côté, l'autre côté, c'est une nation, c'est l'État. Cela veut dire que Haïti à la fois nation et État. Ouais, division, ouais, confusion. Oh, nation différente de État. Tout comme État pas semblé avec nation. Nation était nation, État était État. Puis on va parler de pays à son république. Donc, ouais, on vient trois entités, trois statuts politiques. Il y a trois statuts politiques. Et sinon, aller plus loin, après, ouais, en deux constitutions, il parle de la patrie. Il y a quatre statuts politiques. Qui sont différents les unes des autres. Sont même inadmissibles. Mais inadmissible. Un pays n'a pas quatre statuts politiques. C'est ou bien un État, ou bien une nation, ou bien une patrie, ou bien une république. Il n'y a pas quatre à la fois. Ok, Maître François, lui, en début de tout, je me sens poser les bases du fondement de la société haïtienne. De la nation haïtienne, j'ai envie de dire. Ouais. Donc, ça veut dire, nous... Bon, plutôt dire les bases du pays. Les bases du pays, ok. Parce que l'État est différent de la nation est différente de la République, la patrie est différente de la République, etc. Maintenant, ça, on a une réflexion qui fondée. Ça veut dire où c'est monde qui a pensé comment le pays a doué, alors que comment il a doué organisé. Alors que le pays a déjà démarré et le pays a gagné un mode organisationnel. Maintenant, qui sont venus faire sortir comme réflexion? Le pays a quatre statuts politiques et qui sont différents les uns des autres. Et on nous parle de la nation, d'une part, et d'autre part, on nous parle de la République, d'autre part aussi, on nous parle de la patrie, d'autre part encore, on nous parle de l'État. Qui sont venus faire sortir comme réflexion pendant qu'on a posé jalon et comment l'État t'a supposé organiser, pays t'a supposé organiser. Bon, alors, ça, c'est. Il y a un bagage qui a demandé, il y a l'autre débat, il y a l'autre rendez-vous, parce que ça, non seulement son bagage qui est très sensible, mais c'est un bagage fort, pour prendre temps, pour comprendre lui, pour réfléchir sur lui. Parce que organiser un pays, c'est pas pareil facile. Organiser un pays, c'est pas un bagage qu'on trouve à chaque coin de Carrefour. Organiser un pays, c'est un bagage qui est extrêmement difficile, mais c'est un bagage qui demande un bon chita attendé. Un bon chita attendé. Ça ouais que de fin Tunebdel peut-être qu'on a bataille Goulia, conférence nationale. Si tu attendais, si tu avais une conférence nationale,
Mais, conférence nationale, c'est pour moi qu'il y a réuni 2-3 ans, un puis qu'après boire bière, Manger gâteau. manger, un puis belle blague, un puis à la fin, ils présentent un papier pour signer. Non, non. Conférence nationale, son bagaille que ils doivent prendre temps non seulement pour préparer, mais chercher. C'est pas des gens non qui peuvent venir là-dedans. C'est pas des gens qui peuvent venir là-dedans. Des institutions, et c'est pas n'importe quelle institution, doit être des institutions, on ne va pas vous dire affaires crédibles, non. Des institutions productives, des institutions qui habituent à réfléchir, qui habituent à produire des réflexions valables, qui habituent à produire des richesses, tout. Comment on t'a qu'à comprendre si pour vous organiser une conférence nationale et puis vous avez quelques amis en vivant des blagues? Non! La capitale est là, elle est là. Les provinces doivent être représentées. La présence des provinces, vous faites là une question. Les organisations de production matérielle, faites là. C'est pas dire, après il dit, oui, mais représentant paysan. Non. Le président représentant paysan, et les raisons de habitués là, il a allé, il représente paysan. Non. C'est organisation paysanne, là. Les gens qui produisent, qui créent richesse dans le pays, là. Ils discuter. Intérêt. Puis parler de problèmes, c'est à travers ça, les hommes de métier, il faut être présents dans la question. Les professionnels, il faut être présents, professionnels du droit, professionnels du commerce, professionnels de l'industrie, il faut être présents. Parce que ça va venir, on va y discuter. C'est eux qui ont douleur à eux, qui ont problème à eux. Après, ils viennent étaler, réflexionner sur ça, pour nous voir avec qui ça, conférence nationale là lui-même, l'a sorti. Qui résolution que lui-même l'a fait. Mais alors, si je t'attends de ça qui doit faire pour nous réorganiser le pays, pour nous connaître qui je nous réorganiser. Et c'est sous base. Nous pouvons réorganiser sous base nation, sous base république, patrie. Bon, nous ne pouvons pas parler d'État parce que c'est dans l'État même nous sommes là. C'est l'État qui fait le résultat ça là. C'est dans l'État nous sommes là. Actuellement, il y a deux formes de l'État. Bon, l'État, l'État primitif, qui est accroché à une forme de pouvoir personnel, mais il y a l'autre forme d'État, que l'État moderne, que vous trouvez dans certains pays, et l'Europe, et même de l'Amérique. Ça, c'est un État moderne, que yo bay yon ti non gâté, État constitutionnel et pouvoir, l'union pouvoir constitutionnel
c'est pas un pouvoir personnel côté nèg la fait ça il veut on a pouvoir il gagoter contre bagaille puis pas rien qui a dit hein donc c'est dans forme l'état ça c'est l'état c'est dans l'état nous mais est-ce que c'est dans l'état primitif ou bien dans l'état constitutionnel tout ça c'est encore c'est des sujets à débattre à développer hein mais pays arrivé dans un moment côté là où le peuple a dit faut la crasse du système là peuple en avance par rapport à nous les idées n'a pas ce système là il peut comprendre ça le système là réellement mais il sentit gon bagaille gon coalition gon ligue qui formée contre lui qui fait que rien pas qu'à avancer pour lui aucun avantage pas qu'à venir joindre lui il sentit que gon bagaille qui maconné contre lui c'est ça le système là et c'est ça il veut écraser nous-mêmes nous pas comprendre nous pas comprendre et ça peuple a dit nous mais peuple en avance par rapport à nous il demandait pour écraser le système ça veut dire forme d'organisation pays il pas bon pour lui il pas un avantage lui mais faut qu'on bagaille qui vous dit et ben ça qui vous dit c'est en dans système législation pays en dans texte de loi pour aller parce que le problème du pays n'est pas un problème politique, c'est pas un problème économique. Le pays a assez d'argent pour vivre. Le problème du pays c'est un problème juridique. Donc c'est texte de loi qui a été imposé depuis 1825 qui n'a pas jamais moyen alors que la société a dynamisé, a évolué, dans pile bagaille qui partent là, qui viennent là, etc. Donc il faut que vous harmonisez texte de loi avec mouvance qui gagne, mouvance sociale, mouvance économique qui gagne en dans la société haïtienne. Donc nous très contents de ce que nous avons l'occasion pour te dire deux mots à l'occasion de la fête de Vertières. Nous-mêmes tous. Pour capable de nous compte que moi-même, je n'ai pas une lecture traditionnelle le 18 novembre de la fête de Vertières. J'ai gagné une lecture dynamisée de la fête de Vertières, à savoir que nous devons nous arrêter à faire la narration des faits, mais à expliquer les faits, à expliquer Vertières, à expliquer Vertières, à étaler les différentes dimensions de Vertières. Il y a une dimension spirituelle dans Vertières, il y a une dimension juridique dans Vertières, il y a une dimension économique dans Vertières, mais moi j'ai pensé que chaque nègre dans la sphère d'activité par eux, même avocat, m'intervenu sous Vertières dans la dimension juridique là, que les qui professeur intervenu sous Vertières dans la dimension éducative là, les qui économiste intervenu sous Vertières dans la dimension économique là, et les qui politiciens tout, mais intervenu sous Vertières dans les affaires politiques pour ouais, est-ce que forme de pouvoir politique ça que nous gagnons, le pouvoir politique ça que nous gagnons, qui est un pouvoir politique imposé, impuni, infructueux, est-ce que il est en harmonie avec l'esprit de Vertières, avec le symbolisme de Vertières? Ok, merci beaucoup, cher maître. Et nous édifier, si vous dernier mot, si vous dernier bagage que vous avez dit, et à la population, dans la réalité socio-économique que la confronter chaque jour, qui ça le takaye? Bon, ça le takaye, bon, c'est à souhaiter la population bonne fête de Vertières, mais une bonne fête qui chita sur la réflexion critique,
Ça veut dire pas prendre de façon traditionnelle, gens qui a bon nous là, mais faut nous faire réflexion nous passer sur symbolisme qui dégagé de Vertières. Et nous avons souhaité que ensemble les membres de l'élite de ce pays, organiser la pensée, les activités intellectuelles dans ce pays pour que capable de plus lumière sur les affaires pays afin que nous sortions dans la situation que nous-mêmes nous là-dedans. Nous remercions. Merci tout le monde. C'était avec nous Maître François Louis, avocat au barreau du Cap haïtien et un penseur intellectuel haïtien qui t'a porté quelques idées sur porter lumière tout sur réalité sociopolitique pays, surtout la bataille de Vertières, ainsi que la jonction entre le symbolisme de Vertières et la réalité juridique du pays. Et merci en pile, et bonsoir ou bonjour, dépendamment de côté ou côté nous. C'est un plaisir pour nous être capable avec vous jeudi. Merci.